Et une nouvelle semaine qui démarre aujourd'hui. Bonjour à tous les amis, bienvenue en ce lundi. J'espère que ça va à la maison, du côté de chez vous, que vous avez passé un bon week-end en famille, que vous êtes reposés tranquillement, que vous avez bien dormi. Bonjour le public. Bonjour tout le monde. Personne n'y avait pensé, vous le savez, c'est le premier jeu dans lequel il faut avoir le plus petit score pour gagner. Il faut toujours retrouver les réponses qui ont été les moins évidentes pour le panel que nous avons interrogé. Panel de 100 Français représentatifs de la population française. Voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous aujourd'hui. On commence par des garçons. Ils sont âgés de 29 ans et ils sont amis. Ils se sont rencontrés au sein de leur équipe de foot universitaire. L'un est parisien, l'autre est rennais. Voici Gabriel et Mathieu. Bonjour Gabriel, bienvenue, mettez-vous en place. Salut Mathieu, bienvenue. Ce sont une mère et son fils qui arrivent tout de suite, venus du Gard et du Vaucluse. Nous les accueillons maintenant. Ensemble, ils adorent aller chanter et aller au théâtre. Deux artistes, quoi. Voici Aline et Fabrice. Bonjour Aline. Bienvenue. Bienvenue chez nous. Bonjour Fabrice, enchanté, mettez-vous en place. Et enfin, nos souriantes championnes qui ont remporté les 2000 € de la finale hier. Elles sont sœurs, elles sont retraitées et elles viennent du Sud. Voici Marie-Josée et Bernadette. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Ça va bien? Oui, Le week-end a été bon? Très bien. Bernadette, bonjour. Bonjour Cyril. Dis donc, vous êtes toutes félines, toutes tachetées aujourd'hui. Mettez-vous en place. Alors, vendredi dernier, elles ont réussi à donner une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Marie-Josée et Bernadette ont donc 2000 € dans la cagnotte. Bravo à toutes les deux les championnes. Les autres, il va falloir faire exactement pareil. Bonne chance à tous. Voici l'aller-retour. C'est la première manche. Alors Fabrice et Aline, pour démarrer, racontez-nous cet amour que vous avez pour la musique, pour les concerts, pour le théâtre, pour tout ce qui est artistique. Oui, alors je vais souvent voir des concerts des artistes français et des compositeurs de musique de film. C'est vraiment mon dada, on va dire. Alors qui est votre compositeur préféré de musique de film? Alors, il y a Vladimir Cosma qui est un aussi immense d'époque, compositeur. Michel Legrand, Oui. puis Joe Hisaishi, qui fait les musiques des films de Hayao Miyazaki. Oui, il est moins connu lui. Il est moins connu, mais il a son public en France. Ennio Morricone aussi, j'avais vu. Ennio Morricone que j'ai vu à Bercy il y a 4 ans. Oui. 14, c'est un souvenir inoubliable, évidemment. Ça vous plaît? Ah oui, ça me plaît. Oui. En tout cas, vous êtes venu jouer avec votre maman, Aline. Franchement, qui pourrait être votre sœur. Hein. Sincèrement, personne ne peut dire que Aline est la maman de Fabrice, hein, honnêtement. Ah ouais, vraiment, Aline, vous êtes sublime. Merci. Bienvenue chez nous. Et on a deux amis, c'est Gabriel et Mathieu, à côté. Gabriel qui a 29 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gabriel? Je travaille à la SNCF. Et Mathieu, vous? Je suis dans l'administration. Eh ben, bienvenue à tous les deux. On vous souhaite bonne chance, on vous encourage les uns et les autres. Même si vous êtes tous venus en duo, pour cette première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. Vous savez, c'est la difficulté. L'un d'entre vous jouera l'aller, l'autre le retour. Vos pupitres sont à 0. Les voici, il faut y rester. Vous savez que chez nous, il faut toujours avoir le plus faible score possible. Voici le thème avec lequel on joue. C'est à table le thème aujourd'hui. Donc on va manger. Concertez-vous et décidez qui joue en premier. Tu veux commencer? Positionnez-vous maintenant. Je vais donc vous poser une question. N'oubliez pas, il faut marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses qui n'ont pas été évidentes pour les 100 Français interrogés. Le Joker est en jeu pour cette première manche. Je vous le rappelle, il est là l'enjeu. Et c'est le binôme qui aura le plus petit score qui le décrochera dans un instant. Bonne chance à tous, tous les 6. Voici la première question liée à ce thème. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, les poissons frais les plus consommés. Je vous demande de me citer l'une des 22 espèces de poissons vendues en France, alors en valeur d'achat, selon une étude de 2015. L'une des 22 espèces des poissons frais les plus consommés. Bernadette, on commence avec vous. Je vais dire la sardine. Ah bah, à l'huile ou pas? On s'en fiche, la sardine. Est-ce qu'elle fait partie des poissons les plus consommés? Eh bah oui, bonne réponse. Allez, descends. C'est le 16e poisson le plus consommé. Allez, descends. Et la sardine a été citée par 40 personnes. 40 points. Il faut essayer de faire moins, Fabrice. À vous. Un poisson frais, très consommé en France. La limande. Ah, plus évident ou moins évident que la sardine, d'après vous? Il faudrait que ce soit moins évident. La limande fait-elle partie déjà des poissons frais les plus consommés dans notre pays? Bonne réponse. C'est le 17e poisson le plus consommé. Combien de personnes y avaient pensé à la limande? Il faut aller le plus bas possible. 8 personnes. Très très bien, Fabrice. 8 petits points. Excellent.
Gabriel, essayez de faire encore mieux, c'est-à-dire moins de 8 points. On va essayer avec la lotte. Ah, pas mal aussi, la lotte. Est-ce qu'elle fait partie des poissons les plus consommés? A priori, oui. Regardons. Bien sûr. C'est le 4e poisson le plus consommé. Aïe, aïe, aïe. Allez, 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 allez. Combien de personnes y avaient pensé à la lotte? Je vais regarder. 16 personnes, ah bah c'est pas mal tout ça, 16 petits points. Bravo à Fabrice qui a eu le plus petit score, 8 points à peine. On a joué l'aller avec les poissons frais les plus consommés. Voici le retour, on change de joueur. Vous m'avez donc proposé la sardine, la limande et la lotte qui valait 48 et 16 points. On commence avec le plus petit score, on cherche toujours les poissons frais les plus consommés en France. Aline, à vous. La sole. Votre fils, il a été bon hein, Ouais, pour l'aller. la sole. Est-ce que maman va aussi bien se débrouiller? La sole, colonne. Elle en fait partie des poissons frais les plus vendus en France. C'est le 7e poisson le plus consommé. 38 points. Bon, c'est plus que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Plus 38 points, vous êtes à 46 tous les deux. Mathieu, à vous. Je vais tenter l'anguille. Ah, l'anguille. Très consommé, l'anguille. Ouais, j'espère. Gabriel, il fait la grimace à côté, vous n'avez Ouais, pas l'air non, d'accord. je prends un risque. Ouais. J'ai confiance en lui. C'est bien de prendre des risques. Après, 22. il faut prendre un risque qui ne vous fasse pas gagner 100 points. Risque mesuré. Ah, non, malheureusement. 100 points de plus pour vous, vous passez à 116, ça n'est pas une bonne réponse, Ah, l'anguille. Elle ne fait pas récupération. partie des poissons frais les plus vendus. Marie-Josée. Alors, je propose le cabillaud. Le cabillaud. Regardez la ligne de joker, cette ligne jaune là qui est quasiment au sol. Il faut être sous cette ligne, descendre vraiment très très bas pour décrocher le joker. Oui, oui. Mais c'est jouable, hein. À votre avis, est-ce que le cabillaud a été cité plus ou moins Ouais, que la ligne? peut-être plus. Il faut que ce soit une réponse qui vaille moins de 6 points. Regardons. Ouais. C'est une bonne réponse. Combien de Allez. personnes avaient cité le cabillaud? Allez, descends. Allez, descends, descends, descends. Allez, allez, descends. Il faut être sous la ligne. Oh là, on est bien au-dessus. oui, on aura pas 53 points de plus, vous êtes à 93. Le joker est donc pour Aline et Fabrice qui passent en vert. Le plus petit score, bravo à tous les deux. Il va vous servir dans la deuxième manche. Nous jouons avec les poissons frais les plus consommés en France, les plus cités. Regardons. Parmi les 100 Français interrogés, on nous avait cité le saumon, 62 personnes l'avaient cité, le cabillaud morue ou le merlu, 44 personnes. À l'inverse, les poissons qui avaient été les moins cités par le panel. Il y avait la saumonette ou la roussette, 5 personnes, la perche, la julienne, la plie et l'aigle fin. Personne n'y avait pensé en bas. J'espère que j'ai pas fait d'erreur avec les articles, hein. C'est bien la perche, la julienne, la plie et l'aigle fin, on est d'accord? J'ai pas dit de bêtises, je peux être poissonnier les amis. Ouais. Bravo à vous, hein. 46 points, c'est très peu, Aline et Fabrice. Mathieu et Gabriel, vous avez le plus gros score. Vous n'êtes pas éliminés pour cette première manche, mais c'est vous qui jouerez en dernier, dans la manche suivante. Un chèque de 5 000 € est à gagner ce soir pour vous tous. Il est beau mon chèque, il est beau mon poisson. Combien de kilomètres séparent Lille et Marseille par l'autoroute? Réponse 1. 1000 km. Réponse 2, 2000 km. Y a-t-il 1000 ou 2000 km qui séparent Lille et Marseille? 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20 pour jouer avec nous ou 32 43 par téléphone. Bonne chance les amis. Voici les associations. La bonne association, c'est le nom de la deuxième manche. Il va falloir retrouver les associations qui ont été les moins évidentes pour les 100 Français interrogés. D'abord, je voudrais parler de foot avec Mathieu, mais de foot gaélique. Qu'est-ce que c'est que le foot gaélique que vous pratiquez? Le foot gaélique, c'est un sport irlandais, très populaire en Irlande. On pourrait le résumer comme un mélange de football, de rugby, de handball. C'est-à-dire que vous pouvez jouer à la fois avec les mains, avec les pieds, sur un terrain équivalent au rugby. L'important, c'est de rattraper la balle. L'important, c'est de rattraper la balle. Et on marque dans quoi? Dans il des faut- cages comme au il- foot? Exactement. Il faut quand même marquer des points. Vous avez deux manières de marquer des points, soit dans un filet de but de foot, mais vous avez aussi deux poteaux qui se poursuivent en hauteur, D'accord. comme au rugby. Ok. Si vous mettez un point au-dessus, entre les poteaux, vous mettez un point. Si vous marquez dans le but qui est gardé par un gardien, vous mettez 3 points. Alors, ça j'ai fait des- Stéphane, le chauffeur de salle, qui depuis tout à l'heure me fait des gestes. Alors, Stéphane, visiblement, il a déjà fait du foot gaélique. Je ne comprends rien à ce qu'il voulait me dire. Il me faisait ouais.
Ah, c'est un vrai sport de combat, il dit, c'est ça? Non, c'est physique. C'est physique, quoi. C'est un sport de gaillard. C'est un peu comme du foot C'est un américain. sport de bonhomme. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Stéphane pour cette intervention. Et merci à vous Mathieu. Allez, c'est la manche des associations. Je vais vous poser une question. Je vais vous donner des propositions. À vous de me donner les réponses qui vont en face et surtout les réponses qui ont été les moins évidentes pour marquer toujours le moins de points possible. Vous avez le joker, Aline et Fabrice. Vous pouvez le jouer sur un thème qui ne vous plaît pas, un thème sur lequel vous n'êtes pas très à l'aise. À ce moment-là, il faudra répondre à la question, mais on ne créditera pas vos points. Voici le premier thème. Encouragement pour tout le monde. C'est de la chanson française. Pas de joker, Aline et Fabrice? Pas de joker. Alors voici la question associée. Nous jouons avec les chansons de Jodassin. Je vous demande, elles ont le sourire les championnes, hein, elles aiment bien. Je vous demande de me donner le titre des chansons de Jodassin où l'on entend les paroles que voici. Allons-y. Dans quelle chanson entendons-nous « Je me baladais sur l'avenue » Dans quelle chanson y a-t-il « Mes amis, je dois m'en aller » Les matins se suivent et se ressemblent. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et enfin, dis-moi pourquoi j'existerai. Et le malin sur la Vénus, c'est la Fabrice et sa chanson maman d'Odyssée. Aline pour débuter. Alors, on dit quoi? Lequel? L'Amérique. Bon, alors on va choisir Mes amis, je dois m'en aller. Et c'est l'Amérique. Ça serait extrait de l'Amérique. C'est Fabrice qui vous l'a soufflé, j'ai l'impression. Hein. Non, c'est ma mère. Ah d'accord. Regardons, est-ce bien l'Amérique? Oui, mes amis, je dois m'en aller. Combien de personnes y avaient pensé? Sur les 100 Français, 29 personnes. 29 points, il faut avoir le plus petit score, je vous le rappelle. On continue à jouer avec Jodassin et avec les championnes cette fois-ci. Comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux prendre? Je me baladais sur l'avenue, Qui serait? les Champs-Élysées. Vous voulez dire ici? Je me baladais sur l'avenue, cœur ouvert à la tenue. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Les Champs-Élysées. N'importe qui, celui toi. Bonne réponse. N'importe quoi. Allez, descends, 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 descends. Combien de personnes? À 51 personnes. Champs-Élysées, padam, padam, pam. Oh, Champs-Élysées, padam, padam, pam. 51 points pour Marie-Josée et Bernadette, les championnes. Gabriel et Mathieu, où va-t-on? Alors dis-moi pourquoi j'existerais. On pense que c'est Et si tu n'existais pas de Jodassin. Vérifions avec la colonne. Bonne réponse ou pas? Oui. Oui. A-t-elle été évidente cette réponse? Allez. Pour nos 100 Français interrogés, il faut aller le plus bas possible. 15 personnes seulement y avaient pensé. C'est vous qui avez le plus petit score. Bravo à tous les deux. Écoutez. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Marie-Josée, elle a dit ça, j'adorais. Pour traîner dans un... Vous étiez un peu amoureuse de Jodassin? Oui, c'est vrai. Très amoureuse même. Vous lui faisiez des bisous sur les posters? Alors, vous devez connaître les autres réponses. Les matins se suivent et se ressemblent, c'était qui? Salut les amoureux. C'est des titres. C'était Salut les amoureux. C'est Ah, dommage oui, parce que oui, regardez, oui. ça valait 3 points. Oui. Et alors, on ira où tu voudras, quand tu voudras, c'est L'été aérien. que voici. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Ah bah ça nous a fait du bien de nous balader du côté de Jodassin. Pour ceux qui connaissent pas la chanson, cela dit, je voudrais qu'on écoute Salut les amoureux, qui valait 3 points. Écoutez cette chanson de Jodassin. Les matins se suivent et se ressemblent. C'était bien Salut les amoureux. Quand l'amour On oublie fait Jodassin, place aux qu'on côtés. embrasse, où qu'il soit, d'où qu'il nous regarde. Voici le deuxième thème avec lequel on joue. C'est du sport cette fois-ci. Est-ce qu'on joue le joker, Aline et Fabrice? Non. Non, a priori pas. Voici la question associée. Nous jouons avec les sports et leurs distinctions, c'est-à-dire que je vous demande de me dire dans quel sport on remet les trophées ou les distinctions que voici. Regardez le premier trophée. À quel sport est-il associé? Le trophée B. Le trophée C. Le trophée D. Et le trophée E. Gabriel et Mathieu pour commencer, plus petit score. On va partir sur le trophée C et le tennis avec la Coupe Davis. Ça, c'est la Coupe Davis. Non, Regardons si c'est une bonne Sur la réponse. Coupe. Ah, il y a un C'est pas la doute après? Ah, ce serait pas la Coupe Regardez. Davis. Je ne sais pas. Mais ce serait quand même le C'est tennis. une bonne réponse, c'est le tennis, oui. Mais c'est- Et c'est bien la Coupe Davis. 56 personnes y avaient pensé.
Non, non, ayez confiance en vous, hein, vous passez à 71. C'est bien le saladier de la Coupe Davis, bravo, c'est ça? oui. Le saladier d'argent, comme on l'appelle. Ensuite, c'est Fabrice et sa maman Aline. Le B, c'est le rugby. Bon, hein, ouais. On va prendre de risques. Alors le B, le rugby. Voilà, j'ai l'impression que vous y allez sans trop y croire. Si, si, si. Vous y croyez trop, c'est ça? C'est le bouclier de Brennus. Mais... Bah, en fait, c'est marqué. Il y a marqué bouclier de Brennus en tout petit ici. A priori, ça devrait être le rugby, mais c'est peut-être beaucoup trop évident. Ouais, c'est trop évident. Bonne réponse, le bouclier de Ouais, Brennus. ça va pas descendre. Et qui a été cité par combien de personnes? 41 personnes y avaient pensé. Vous voyez, c'est pas si... Hein. En fait, le saladier de la Coupe Davis avait été plus reconnu que le bouclier de Brennus pour le ouais. rugby. Mm. Marie-Josée et Bernadette, à vous. Alors on va dire le E, Qui serait? c'est le cyclisme, Ok, donc là, c'est le maillot du de quoi? grimpeur. Du meilleur grimpeur? Mm. Le maillot à poids? Ouais. On vérifie. Virin. Cyclisme? Bonne réponse. C'est Richard Virin qui l'a gagné, Virin. effectivement, très souvent à l'époque. Allez, descends, descends, descends. Oh. Et c'est beaucoup aussi, 62 Ah, ouais, personnes y avaient pensé. Là, ça veut dire que je pense que les uns et les autres, vous m'avez donné les sports qui avaient été quasiment les plus reconnus hein, par le panel. Alors, sauf le A. Le A, à mon avis, ça c'est là. C'est la Coupe du Monde de football. On attendait donc foot comme réponse puisqu'on cherchait les sports associés à ces distinctions. 81 personnes y avaient pensé. Et ici, le D, c'était? La voile. C'était la voile. Qui l'a dit? La voile. Aline, On n'a pas regardez, voulu prendre ça de valait risque. 5 points seulement. Ah ouais. C'est l'aiguillère d'argent qui est remise au vainqueur de l'America's Cup. C'était donc la voile. Bravo à vous. Plus petit score pour Aline et Fabrice, toujours qui n'ont pas joué le Joker. Ça veut dire que ça sent bon la qualification pour le duel. Dernier thème, attention, le plus gros score pour l'instant c'est les championnes. Il faut vraiment me donner une super réponse là, hein, pour pas être éliminé. Sinon vous risquez de nous quitter. Après ça, c'est de l'histoire. Et on joue le Joker pour Fabrice et Aline. Vous allez répondre à cette question et on ne créditera pas les points. Voici la question d'histoire qui est associée. Nous jouons avec les années des événements marquants de l'histoire. À vous de retrouver les uns et les autres en quelle année ces événements se sont déroulés. Regardez. En quelle année Colomb découvre-t-il l'Amérique? L'armistice met fin à la Première Guerre mondiale. Jules César triomphe à Alésia. La guerre de 100 ans se termine. Et Charlemagne est sacré empereur. On commence avec Aline et Fabrice. On va prendre la guerre de 100 ans se termine. En quelle année? 1453. Est-ce une bonne réponse? On regarde. 1453, la fin de la guerre de 100 ans. Oui, très bien. Combien de personnes le savaient? Ils sont bons, hein, tous les deux. Oh, ça descend bien en plus. 9 personnes y avaient pensé. Vous ne marquez pas les 9 points parce que vous avez joué le Joker. Vous restez à 70, donc vous êtes déjà qualifiés pour le duel. Bravo à tous les deux. Ça va se jouer maintenant entre Gabriel et Mathieu et les championnes Marie-Josée et Bernadette. Gabriel, Mathieu, à vous. Alors, on va jouer sur Jules César triomphe à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Ouf, précis. L'histoire, c'est votre truc? Un petit peu, les Ah bases. bah, ça se voit un petit peu. Regardez. Bravo, c'était bien en 52 avant Jésus-Christ. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Il a battu allez. Vercingétorix. Allez, allez, plus bas, plus bas. Combien de personnes le savaient? 10 personnes. Vous passez à 81, ça veut dire qu'on va perdre nos championnes, malheureusement, qui n'ont pas encore répondu et qui passent déjà au rouge, puisqu'elles ont déjà le plus gros score, avec 113. Vous auriez joué avec quoi, toutes les deux? Charlemagne, Charlemagne, alors, l'année associée, justement, à Charlemagne, qui est sacré empereur, ce serait? l'an 800, C'était en 800, exactement. 31 personnes y avaient pensé. Il est sacré empereur par le pape à Rome, le soir de Noël, exactement. Alors, Colomb découvre l'Amérique. Facile, c'est 1492. 1492. 38 personnes le savaient. Et l'armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale, c'était en 1918. 1918. 65 personnes y avaient pensé. On applaudit nos championnes qui nous quittent avec 2000 € dans la cagnotte. Nos deux sœurs, Marie-Josée et Bernadette, qui étaient absolument adorables. C'était génial de jouer avec vous. On fait des gros bisous à Daniel, Marie-Josée. voilà, à Daniel, mon mari, à ma fille Nathalie et mes 3 petits-enfants, Océane, Lucas, Léa. Et Bernadette? Mais pareil, à mon mari, à Frédéric, à mes enfants, mes 3 enfants, à mes 2 petits-enfants, à Anjou et Jason, et aux gazelles, qui Ah se bah, je vous reconnaîtront. Je vous fais plein de gros bisous et bisous à toutes les gazelles des Bouches-du-Rhône ou du Vaucluse. À bientôt.
Le chèque de 5 000 € est à gagner. Lors de quelle décennie Elvis Presley a-t-il connu ses premiers succès? On est toujours dans les dates. Réponse 1, 1950. Réponse 2, 1970. Les premiers succès d'Elvis Presley. 1 ou 2 tout de suite par SMS pour jouer avec nous au 7 10 20, au 32 43 par téléphone. Vous avez 5 minutes pour jouer les amis. Le duel, Aline et Fabrice. C'est la mère et le fils affrontent Gabriel et Mathieu, nos deux amis venus de Rennes et de Paris. Voici le duel. Et désormais, ce sont les jaunes et les bleus qui s'affrontent. Les bleus, nouveaux venus, Aline et Fabrice. Les jaunes, nouveaux venus aussi, Gabriel et Mathieu. Allez, cette fois, je vous pose une question, d'accord? Il va falloir me choisir parmi la liste de 5 réponses que je vous propose, celle qui a été la moins donnée par le panel. Attention, il y a toujours une mauvaise réponse qui s'est glissée volontairement là-dedans. Donc ne la choisissez surtout pas. Pour aller en finale, il faut gagner 2 duels. Voici le premier. Bonne chance à tous. Premier duel et première question. Les usages du marc de café. Je vous demande de retrouver dans cette liste un usage du marc de café souvent recommandé, vous savez, par les recettes de grand-mère, qu'on connaît tous et qu'on aime tant. Il faut retrouver évidemment la réponse qui a été la moins citée par les Français. Regardez. Capter les odeurs du frigo. Écarter les escargots. Attendrir les viandes. Faire un gommage. Éloigner les vers de terre. Aline et Fabrice, ça vous les bleus. Alors, bon, Les odeurs du frigo. ça c'est sûr, mais il y en aura un paquet qui vont le dire ça. Oh, un gommage. Allez, on va tenter faire un gommage. D'accord. Je vous entendais lui dire « J'aimerais bien faire un gommage. » Puis un petit Parce que massage ça fait après, s'il remarque. vous plaît. Plutôt tonique, hein, l'impression. Gabriel et Mathieu. Les escargots. Frigo. On va partir sur le capter les odeurs du frigo. Alors déjà, est-ce que vous connaissiez un petit peu tous ces bienfaits du marc de café? Non. Malheureusement, non. Est-ce que le marc de café permet de faire un gommage sur un visage? Gommage de la peau. Regardons, c'est la réponse des bleus. Ah bah oui. Ouais. C'est à utiliser sur le village mélangé avec du miel. Combien de personnes le savaient? 38 personnes. Capter les odeurs du frigo, c'est la réponse des jaunes. Ça, c'est plus connu, Aline, d'après vous? Oui, je pense. Alors, on met du marc de café dans le frigo, ça absorbe les mauvaises odeurs. Regardons, est-ce une bonne réponse? Oui. Est-ce qu'elle vaut moins de 38 points? Allez. Eh, c'est beaucoup plus. Le plus petit score pour les bleus, un duel pour les bleus, bravo. Quelle était d'après vous l'erreur là-dedans? Les vers de terre. La viande. Éloigner les vers de terre. Ah, Bien c'est joué, vrai. Fabrice. Au contraire, les vers de terre raffolent du marc de café. On s'en sert justement pour faire du compost. Alors, écarter les escargots, 23 personnes le savaient. Une barrière de marc de café formant un sol trop friable les empêche de ramper, les pauvres petits escargots. Donc, ça les écarte. Et attendrir les viandes, c'était bon. Et ça, personne n'y avait pensé. Si vous aviez choisi cette réponse-là, vous auriez gagné 100 €. On frotte la viande avec un mélange d'huile d'olive et de marc de café. Et ensuite, on laisse au frigo une petite heure. Voilà. Deuxième duel qu'il faut absolument remporter, les jaunes, pour aller en finale. Voici la question associée. Nous jouons avec les nuances de jaune. Je vous demande de retrouver dans cette liste un terme qui correspond à une nuance de jaune et le terme qui a été le moins cité par les Français. Regardez. Canari, cérulé, fleur de soufre, auréolin et mimosa. Ouais, c'est pas faux. C'est Et un truc de dingue, on va commencer tenter cérulé. par les jaunes. On peut tenter cérulé. Cérulé, je sais pas. J'en sais Gabriel et Mathieu, à vous. Grosse hésitation ici. Oui. On va tenter le cérulé. Le cérulé, ça serait une nuance de jaune pour vous. Les bleus, Je veux dire fleur de soufre. Allez, fleur de soufre. fleur de soufre, ça serait une déclinaison de jaune. De jaune. Quelle est votre couleur préférée, Aline? Le bleu ou le vert. Fabrice? Puisqu'aujourd'hui, le jaune. Ah, moi aussi. Jusqu'aujourd'hui. Je sais pas si ça va vous aider. En tout cas, les jaunes, c'est Gabriel et Mathieu. Ils ont proposé cérulé. Est-ce une nuance de jaune? Il faut que ce soit une bonne réponse. Regardez la collade. Et non, Ah, le ça y est, jaune on est en cérulé, ça finale. n'existe pas. C'est un bleu clair qui est proche de l'azur. Ça veut dire, regardez quoi qu'il arrive, que le deuxième duel va être marqué par Aline et Fabrice. On va vérifier votre réponse. On les applaudit quand même. Fleur de soufre, combien de personnes y avaient pensé? Colonne bleue. Regardez, bonne réponse. Fleur de soufre. Le souffle pur est jaune lui-même. Oh, c'est zéro, Regardez, c'est 41 personnes. Deux duels donc pour Aline et Fabrice. Finale pour la maman et son fils. Bravo à tous les deux, ils sont très très bons. hein.
Alors, le cérulé, on l'a dit, c'est une mauvaise réponse. Le jaune canari, facile, 94 personnes y avaient pensé. Le mimosa, 81 personnes y avaient pensé. Et l'auréolin, 2 personnes seulement connaissaient cette déclinaison du jaune. C'est un jaune légèrement rosé. On dit aussi auréoline. Alors, qui on embrasse avant de partir? Les jaunes, justement, Gabriel et Mathieu. Moi, je vais embrasser mes parents, donc Guy et Isabelle, et puis mes grands-mères, Albert et Colette. Mathieu, ça vous dirait pas d'embrasser François Hollande? Est-ce que vous l'avez rencontré? On s'est rencontrés, c'est plus moi qui m'en souviens, je pense. Vous êtes rencontrés où? On s'est croisés dans les toilettes de Sciences Po Bordeaux. Moment, D'accord, ça arrive. ça arrive. Moment assez drôle où il allait intervenir dans la foulée devant les élèves de l'école. Un ami à moi me demandait si je souhaitais aller l'écouter. Je Oui, lui ai dit que j'avais beaucoup plus important à faire, à savoir un match de football. de football gaélique. Et là, Et là, François Hollande sort des toilettes, m'ayant entendu, moment de gêne intellectuelle. Et bonjour, c'est le président de la République. Il n'était pas président encore à l'époque. il n'était pas président encore. D'accord. Eh ben, merci d'avoir joué avec nous, en tout cas, tous les deux, Gabriel et Mathieu. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. C'est pas mal de venir jouer avec maman à la télé, je trouve. Hein. Oui, avec, Faites un bon avec duo. le fils aussi. Et avec hein. le fils aussi. Vous êtes bien complémentaires, en tout cas. Aline et Fabrice, son fils, sont en finale dans un instant. Ne bougez pas, 2 000 € à gagner pour eux et 5 000 € pour vous. Je vous rappelle que 5 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. De quel côté voit-on le soleil se coucher chaque soir? Réponse 1, à l'est. Réponse 2, à l'ouest. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Ils s'appellent Aline et Fabrice, ils viennent du Gard et du Vaucluse, tous les deux. La maman et son fiston sont là pour tenter de décrocher les 2 000 € de personnes n'y avaient pensé, que voici. Alors, est-ce que vous avez des domaines, tous les deux, vraiment de prédilection en termes de culture générale sur lesquels vous êtes quasi incollables, Fabrice? Le cinéma et musique de film en particulier, ou le sport. Et Aline? Bon, incollable, c'est beaucoup dire, mais la littérature, l'histoire, voilà. C'est bien parce que vous n'avez pas les mêmes domaines. Donc, Voilà. on ratisse large. Je vous rappelle que vous allez avoir 2 questions au choix dans un instant. On bascule dans la finale? Allons-y. Ah, on y Allons-y. va. La musique qui fait peur. Pour cette finale, tous les deux, je vais vous poser une seule question qui a été posée elle aussi à notre panel de 100 Français. Vous devrez me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, vous repartez avec les 2 000 €. Vous avez le choix aujourd'hui entre les visages des billets en nouveaux francs ou les films avec Isabelle Adjani. Bon. Alors il y a du cinéma, on sait que Fabrice il aime bien. Ouais. Je l'ai pas su Bon, partir Adjani, on va bien trouver un truc. avec Adjani, ouais. Ouais. On va prendre Adjani. On a le choix entre les sous Ouais. et Adjani, on prend Adjani. Adjani. Allez, les films avec Isabelle Adjani. Vous l'avez compris, il va falloir me citer 3 longs métrages sortis au cinéma dans lesquels joue Isabelle Adjani. Vous avez 60 secondes. Attention, top chrono, bonne chance. Il était- Possession, Ah ouais, Possession. Quartet, les l'histoire d'Adèle H, Monsieur Hir et les fleurs du Coran. C'est elle? Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Tu veux, Coran. moi, Ou l'été meurtrier. Avec qu'est-ce que t'as dit Il y toi a quoi déjà là? Il y a LOL. Non, c'est je. Oh là, c'est connu. Hein. connu. Ouais. T'as dit quoi en Non, premier On là cherche des Possession. films dans lesquels joue Isabelle Adjani. Quartet Et il reste du temps, L'histoire d'Adèle H. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il était meurtrier. C'est connu quand elle était Oui. meurtrière. Il y a un an, moi je Et- partirais sur les Et 3. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, non, c'est connu. C'est récent. 25 secondes. Moi les 3. Enfin, ça Bon. me dirait On a Alors. du temps, hein. Vous pouvez réfléchir Ouais, on a encore. encore du temps. Bon, On alors, a pas- possession. Possession, L'autre, ça dit quoi? Quartet, Quartet, que je me trompe pas, et l'histoire d'Adèle H. histoire À moins que d'Adèle. ce soit Adèle H. Ou Adèle H, c'est l'histoire. Non, je crois que c'est l'histoire d'Adèle H. Ah. Alors Je le maintenant, dirai. j'écoute vos 3 Alors, réponses. même s'il vous pardon, plaît. c'est Ibrahim Possession. alors. Possession, quartet et l'histoire d'Adèle H. On ne change rien. Bon. Possession et quartet, Aline, vous ne connaissiez pas, j'ai l'impression. Hein. Possession, oui, mais quartet, non. Quartet, non. On affiche sa réponse. On va commencer par vérifier l'histoire d'Adèle H. Adèle H étant Adèle Victor Hugo, la fille de oui, Victor la Hugo. fille, exactement, la fille de Victor Hugo. Voilà, c'est un film de Truffaut, sorti en 1975. Vous êtes sûr qu'Isabelle Adjani joue dedans? Ah oui, Ah oui, ça oui. c'est elle Adèle. On a un petit doute Adèle. sur le titre. Alors si c'était elle Adèle, à mon avis, elle est dedans. Un petit doute sur quoi? Histoire. Adèle H ou l'histoire d'Adèle H. Mais il me semble que c'est. Voilà. Alors vérifions. Vous m'avez proposé, votre réponse était l'histoire d'Adèle Oui, H. ouais. Regardons, il faut que ce soit le bon titre.
Bonne Ouais. réponse. Combien de personnes y avaient Ouais, pensé? il y en aura. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Attention, 2000 euros en jeu. Une personne seulement y avait pensé. Ah là là. C'est toujours rageant, 1. Après, vous savez, c'est ce que je dis souvent, vous êtes deux face à un panel de 100 personnes, de 100 Français. Sur les 100. Mais il y en a forcément un qui est passionné de cinéma Ouais. dedans, Faux, vous ouais, voyez. c'est sûr. Donc, Et Truffaut, s'il ouais. connaît l'histoire d'Adèle H, peut-être ne connaît-il pas Possession, qui est Voilà. votre deuxième réponse. Oui, mais- C'est un thriller, Possession, sorti en 1981. Vous êtes sûr qu'elle est dedans aussi? Quasi sûr. Quasi Je crois qu'elle a sûr. eu Non, le non, prix. si, c'est sûr. Elle a eu un prix d'interprétation à C'est Cannes, sûr, je c'est crois, sûr, pour je ce l'ai- rôle, me semble. Donc Aline valide. Hein. C'est sûr, Quand oui. maman valide, c'est que c'est sûr, bon. c'est sûr. Possession, votre deuxième réponse. Allez-vous gagner les 2000 euros grâce à ce titre et grâce à ce film d'Isabelle Adjani? Bonne réponse, elle est bien dedans. Voilà, et là, il faut que ça marque. Hein. Il faut que ça fasse 0 pour gagner Ça les va 2000 zéro, euros. là. Allez. Allez, allez, allez. Ça descend, ça descend, ça descend. Mais non, c'est pas fini, regardez. Personne n'y avait pensé. Vous remportez 2000 euros ce soir. Félicitations. Bravo Fabrice, bravo Aline. Vous nous avez fait un truc trop rigolo, c'est que vous vous êtes retourné pensant que la colonne s'était arrêtée. Alors qu'elle continue à descendre. Arrêtez. Et vous voulez que je vous dise, vous êtes trop fort parce que Quartet, qui était votre troisième réponse, qui est un film de James Avery, sorti en 1981, était aussi une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Il y en avait d'autres encore, d'autres films avec Isabelle Adjani, vous auriez pu me donner. Regardez, il y avait Mammouth tout en haut. oui, il y avait Mammouth, Paparazzi avec Patrick Timsit et Vincent Lindon, Diabolique avec Sharon Stone aussi, Toxic Affair avec Hippolyte Girardot en 93 et Les Sœurs Brontë avec Isabelle Huppert et Marie-France Pizier. Juste un truc, pendant les 60 secondes, vous aviez cité L'été meurtrier. Heureusement Oui. vous ne l'avez Ouais. pas donné parce qu'il avait été cité par 17 personnes, pour info. ouais. Allez, venez me rejoindre, vous avez 2000 euros dans la cagnotte et ça c'est beau. Bravo à vous. Venez là les champions. On vous retrouve demain, Aline et Fabrice, avec grand plaisir. Et nous on se retrouve tout de suite pour Slam. Ne bougez pas, on arrive avec les grilles, les mots et les définitions. À tout de suite.